Vous présentez au Festival du Livre de Nice votre premier ouvrage, Les Femmes Invisibles. Ouais, mon premier essai. Premier essai. Puisque j'ai fait un livre de recettes de cuisine, qui est un livre aussi. Moins écrit, on va pas se mentir, mais c'est un livre quand même. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu plus de ce premier essai ? Eh bien, c'est un livre qui parle des femmes françaises après l'âge de 45 ans. Quand tu n'as plus tes règles, tu disparais de la surface du monde. Bon, pourquoi ? Il n'y a aucune bonne raison. Et donc, comme il y en a marre que ce soit les autres qui nous racontent et qui disent n'importe quoi sur nous, je me suis dit que j'allais nous rendre service, à nous tous, de manière commune, en écrivant un livre qui raconte qui nous sommes, nous les femmes, après le moment où on peut avoir des enfants. Pour qu'on change le regard politique sur ces femmes-là. Il y a une femme sur deux à plus de 50 ans en France. Donc ça fait quand même un peu de monde. Pourquoi vous, au-delà de transmettre un message, pourquoi vous avez senti ce besoin d'écrire ? D'où vient ce besoin d'écrire ? Parce que j'aime bien... c'est très égocentré, bien entendu. Mais en même temps, je pense que quand on a la chance d'avoir la parole, il faut la prendre. J'ai mis en exergue de mon livre une citation de Spider-Man, Oncle Ben, à grand pouvoir, grande responsabilité. Je considère que j'ai un grand pouvoir, celui de pouvoir parler, de formuler de la pensée, de éventuellement être entendu. Et donc, je pense que, puisque j'ai la chance de pouvoir le faire, eh bien, c'est aussi un peu un devoir de le faire. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans l'écriture de ce livre ? Alors aucune, c'est horrible, aucune. Mais je pense non pas parce que c'est facile d'écrire, et je ne prétends pas avoir fait de la littérature, mais ce livre, je le portais en moi depuis très longtemps. Il y a des livres, je pense, qui sont là, et tout d'un coup, tu vois, et c'était honnêtement extrêmement facile. Il a surgi en fait. Et à la différence de votre métier de journaliste, vous écrivez aussi beaucoup. Quelles sont les différences ? Tu articules pas la pensée de la même manière, tu es sur un temps long, puisque tu as le temps d'écrire, de réfléchir. L'écriture, c'est un temps long. En plus, ça n'a rien à voir, c'est des mots qui vont être posés sur du papier. Et la manière dont je les ai écrits n'est pas forcément la manière dont ils vont être lus. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors qu'une interview, tu la construis, ou la télé ou la radio, tu construis... dans un but, un seul, pour faire surgir une idée, une seule. C'est l'école de la frustration, le média. Alors que le livre, c'est un temps beaucoup plus lent, beaucoup plus long, beaucoup plus calme. Quel regard vous portez sur l'évolution du métier du journaliste ? Un regard un peu attristé, parce que... attristé. Attristé pas pour les raisons qu'on pourrait penser. Attristé parce que les journalistes aujourd'hui doivent aller d'abord et avant tout très vite. Avant, les journalistes devaient aller très vite, mais très vite de manière... Joseph Kessel, quand il devait aller très vite en Afghanistan, il avait un peu le temps quand même, tu vois. Et il a ramené du coup des textes extraordinaires. Et ce très vite, qui écrase tout le reste, je trouve c'est dommage. Très dommage parce qu'on perd la singularité du regard, de la plume. Il y a un conformisme mais qui est lié à la télévision, moins à la radio et certainement pas à la presse écrite. Pas un conformisme, un formatage. En tout cas à la télévision qui est pas funky, quoi. C'est dur d'être journaliste aujourd'hui, je trouve, à la télévision. Tout le monde attend quelque chose d'extrêmement normé. Voilà, donc je trouve ça moins drôle qu'à mon époque où ça pouvait être singulier, personnalisé, signé. Et quels conseils vous pourriez donner aux apprentis journalistes ou aux prochains journalistes qui veulent faire de ce métier J'ai pas assez d'ego pour donner des conseils. Par contre, allez-y, quoi. C'est un métier extraordinaire. C'est un métier fabuleux de poser son regard sur le monde et de témoigner de ce qu'on voit, d'essayer de mettre dans le contexte, tellement important aujourd'hui, la mise dans le contexte, de pas prendre, de savoir qui te parle, d'où il te parle, pourquoi il te parle, de se poser des questions, de savoir réfléchir contre soi-même. Tout ça, c'est des choses extraordinaires dans une vie professionnelle, mais aussi personnelle. Ça enrichit énormément et c'est glorieux à vivre. Merci. Je t'en prie.